Avez-vous déjà entendu dire qu'à une époque, les femmes n'avaient pas le droit de voter? Les filles n'avaient pas le droit d'aller à l'école? Nous n'avions pas le droit d'occuper certaines fonctions dans nos pays? C'est vrai, je ne suis pas aussi vieille que ça. Je n'étais pas là à ces époques. Mais j'ai entendu dire, j'ai lu, j'ai fait des recherches, j'ai entendu les autres parler de ces époques-là. Heureusement, elles sont révolues. Maintenant, nous avons tous nos droits. On peut parler, on peut s'affirmer, on peut dire ce qu'on pense, ce qu'on veut. On peut dire qu'on a, nous aussi, notre place. Salut mes amis, encore une fois, je suis contente d'être avec vous, toujours au top, toujours prête à faire le parcours, à faire le voyage ensemble. Aujourd'hui, après qu'on ait parlé de la confiance en soi, de l'estime de soi, on va aborder un autre concept. Un concept qu'on ne peut pas négliger. Quand on veut parler de développement personnel, on ne peut pas négliger ce concept-là, qui se définit par l'habileté d'exprimer ses pensées, ses sentiments, ses besoins de manière directe et honnête, tout en respectant les droits et les opinions des autres. Il s'agit de l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est en fait la capacité de dire ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on veut. Mais ne vous méprenez surtout pas. S'affirmer ne signifie pas agresser ni dominer, mais plutôt faire un équilibre entre ses propres droits et ceux des autres. C'est une compétence que l'on acquiert avec le temps, les expériences, l'entraînement. Elle favorise également la confiance et la compréhension mutuelle dans les interactions sociales. On prend ses décisions, ses propres décisions. On assume leurs conséquences et on est prêt à les changer si nécessaire. Il ne s'agit pas d'être borné, de dire voilà, je veux ça, je veux que cela se passe ainsi, je ne peux pas changer d'idée, je ne peux pas changer la façon de voir les choses parce que c'est comme ça que je veux. Non, peut-être ça arrive parfois qu'on pense à quelque chose, qu'on pense pouvoir faire quelque chose de telle manière. Et après mûre réflexion ou après avoir demandé l'avis d'autres personnes, on réalise qu'on avait pensé différemment. La façon dont on avait pensé la chose n'était pas la meilleure, n'était pas celle qui était la plus correcte. À ces moments-là, on doit savoir à dire bon voilà, j'avais pensé différemment, je me suis trompée.
j'ai pris une mauvaise décision, voilà ses conséquences et je les assume. Et tout cela se fait sans agressivité ni passivité, mais plutôt c'est avoir la capacité de dire « je ne sais pas » sans honte, de demander de l'aide sans culpabilité et de dire non lorsque cela est nécessaire. L'affirmation de soi n'est pas sans risque. Vous pouvez vous attendre à recevoir la désapprobation, la critique des autres. Elle peut même mener à des conflits ou des désaccords. Certaines relations pourraient changer ou ne pas survivre. Maintenant, mes amis, on va faire une révision ensemble, puisqu'on a déjà parlé de la confiance en soi, l'estime de soi, l'affirmation. On va bien assimiler que la confiance en soi, c'est la reconnaissance de ses propres compétences. L'estime de soi est la reconnaissance de sa propre valeur. Et l'affirmation de soi, qui est la capacité à s'exprimer, à défendre ses droits sans empiéter sur ceux des autres. On ne peut pas se lancer dans le développement de soi sans bien assimiler ces trois concepts. Il est vraiment important de bien les assimiler. On ne peut pas s'affirmer en blessant les autres, en piétinant les droits des autres. On ne peut pas parler d'estime de soi quand on se sent toujours mauvaise, quand on se sent toujours pas à la hauteur. On ne peut pas être confiante si on ne reconnaît pas ses compétences. Si on ne sait pas, bon voilà, je sais faire ça, je peux le faire très bien, je l'assume. C'est ici qu'on va pouvoir avancer. Il est important de savoir que demander de l'aide n'est pas une faiblesse. Mais non, c'est reconnaître ses propres limites. Dire non, ce n'est pas se rabaisser. C'est reconnaître ses propres valeurs, savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Et il faut le dire, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va dire non pour vous. Au contraire, la nature humaine a toujours tendance à ne pas savoir féliciter, savoir reconnaître les valeurs des autres. C'est à nous de nous affirmer. C'est à nous de montrer ce qu'on veut, ce qu'on vaut, qui on est. C'est à nous de faire le premier pas. Mes amis, je vais vous dire ça aujourd'hui. Ne cherchez pas, ne vous attendez pas à être aimé par tous. Il faut savoir affirmer vos droits.
affrontez les autres. Respectez les autres. Et soyez respectés par les autres. Encore une fois, je vous rappelle de ne pas négliger à nous écrire sur danlapsi9@gmail.com pour nous raconter vos histoires, partager vos avis. On a toujours quelque chose à partager. On a toujours besoin de conseils, d'avis. Personne n'est parfaite. Personne n'est parfaite. On peut s'entraider. N'hésitez pas.